Deuxième partie du TP suite sur TI, on va chercher à programmer des suites qui sont dites récurrentes. Alors les suites récurrentes, ce sont des suites qui s'écrivent comme ça, où on a un terme en fonction du précédent. Comme un jeu de dominos, en fait, les dominos qui s'effondrent les uns sur les autres, il y en a un qui tombe, qui va faire tomber le suivant, qui fera encore tomber le suivant. C'est ce qu'on appelle des choses un peu récurrentes, c'est-à-dire que ce qui se passe à un moment dépend de ce qui s'est passé avant. Pour les suites récurrentes, il est important d'avoir un point de départ. Alors, comme votre domino, le premier domino qui tombe, c'est votre point de départ. Et bien ici, on a besoin d'une valeur de départ pour la suite récurrente. Là, pour celle-là, c'est U0 qui vaut 2. Et vous avez donc cette expression qui vous donne UN plus 1, c'est-à-dire un terme de la suite, en fonction du terme précédent qui ici s'appelle UN. C'est souvent comme ça que sont présentés les exercices sur les suites. Ce qui va changer quand on manipule une TI, c'est que l'écriture va devoir être modifiée parce que, comme vous avez pu le voir dans le premier TP, nous, quand on observe notre cadre de calculatrice, on a UN égale. C'est pas UN plus 1, c'est UN. Ça veut dire qu'on va devoir changer de l'autre côté l'expression. Et si on commence à UN, ça veut dire que le terme précédent UN, lui, s'appelle UN-1. Donc ça explique pourquoi les choses ici s'écrivent ainsi. Alors il manque le plus 6 qui en fait est bien présent, mais la captation de l'écran ici a été réduite. Donc je reviens et on va ici manipuler votre calculatrice. Alors on doit commencer à n minimum égale à 0. Donc ça on va changer et on va remplacer par 0. Ensuite UN égale, et là c'est 0,5 fois. Alors le U, on va aller le prendre ici, au-dessus du 7. Donc pour ça, seconde 7, U. On ouvre une parenthèse, le N sur cette touche, moins 1, plus 6. Et entre. UN minimum, maintenant, c'est la valeur de U quand on l'applique sur le N minimum. Donc quand on remplace ici N minimum par 0, c'est la valeur de U0. La valeur de U0, d'après notre exemple, vaut 2. Comme précédemment, je vais aller définir la table. Donc seconde fenêtre, on définit la table. Le début de la table ici, c'est 0. Le pas, on le choisit égal à 1. Et on va demander la table. On obtient cette table de valeurs, on la compare avec la table de valeurs dans l'exercice 2, 7, 9,5, etc. On revient 2, 7, 9,5. C'est bon, ça fonctionne. Maintenant, on va demander, comme dans la feuille, le graphique. Alors, il se présente sous cette forme, mais il ne va pas se présenter sous cette forme quand on va faire, nous, le graphe. Et là, quand je fais le graphe, c'est comme tout à l'heure, je vois rien parce que ma fenêtre, elle n'a pas été réglée. Alors, si je veux régler ma fenêtre, il va falloir que j'observe bien mon tableau. Donc, mon tableau, il est ici. Je vois que la valeur image la plus petite, c'est 2. Et que je me rapproche de 12. Ce serait donc la valeur image la plus grande qui serait de 12. Je vais régler ma fenêtre en fonction de ça. Alors déjà, mon N minimum, c'est 0. Il a été changé automatiquement. Mon N maximum, je le laisse à 10. Je descends. X min, X max, ça je ne change pas. Par contre, c'est Y min et Y max que je vais changer. Mon Y minimum, mon image la plus petite, c'est 2. Je ne vais pas mettre forcément 2, je vais laisser 0. Ça me permettra de voir l'axe des abscisses. Et Y maximum, par contre, je vais mettre 12, parce que ça avait l'air d'être une valeur, en tout cas non atteinte, mais qui me permettait de me rapprocher du maximum des images. Et quand je fais ça, je vois apparaître mon nuage de points, ici. Donc le U0 égale à 2, je ne le vois pas, parce que c'est confondu avec cet endroit. Donc je rappelle qu'ici c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je regarde en même temps ce qui se passe sur mon écran. Donc je vais bien Y max égale à 12. Je compte ici, ça va jusqu'à 10, et j'obtiens donc l'image de 1
en lisant graphiquement l'image de 2, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle le nuage de points pour la suite récurrente. Et c'est fini.